Bonjour à tous et à toutes. Mercredi après-midi, 15 h. C'est pas le point de presse normal. Demain, je vais vous revenir pareil avec un point de presse à 10 h avec les événements, le gagnant des balcons, tout ce qui entoure la vie de la résidence. Aujourd'hui, c'est un point de presse spécial au niveau. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Les procédures changent rapidement. Tout change rapidement présentement au niveau de la pandémie COVID et Omicron. Je pense qu'on est dans un... Je ne suis même pas sûr qu'on a atteint le sommet de cette vague-là présentement. Donc, super important de rappeler des points. On est ici, dans le fond, nous, pour votre sécurité et en même temps pour votre joie de vivre, dans le fond. Fait qu'on essaie de balancer les deux de façon à ce qu'on ait, dans le fond, un milieu de vie qui est sécuritaire et agréable. On va remettre, dans le fond, les choses toutes en perspective. Si on commence par notre meilleur ami, c'est vraiment là, notre meilleur ami face à Omicron, plus que tous les autres variants qu'on a eus, face à Omicron, qui est 4,5 fois plus contagieux que tout ce qu'on a eu avant. Il est très, très important. Vous pouvez le constater avec, dans le fond, les données qu'on reçoit. Présentement, ce qui est important, c'est plus de regarder les nombres de cas qui nous annoncent le 13 000 d'aujourd'hui. C'est probablement beaucoup plus que ça parce que énormément de personnes font des tests rapides à la maison et n'est pas déclaré dans les bilans journaliers. Ce qu'il faut tenir compte présentement, c'est la hausse marquée des hospitalisations ainsi que les personnes qui vont aux soins intensifs. Puis de regarder ceux qui rentrent à l'hôpital aussi, est-ce qu'ils ont été vaccinés ou pas vaccinés. C'est du monde qui sont vaccinés à plus de 50% et présentement qui vont à l'hôpital. Ils sont peut-être moins malades, mais ils vont pareil à l'hôpital et c'est un risque. Votre meilleur ami, tenez-le proche et en plus, les directives du groupe Maurice, c'est que vous vous procuriez des masques chirurgicaux, dans le fond, de procédure et non pas ceux de tissu. Très important aussi pour tous les visiteurs qui vont venir vous voir, s'ils arrivent avec des masques de tissu, ils vont être refusés à l'entrée. Ça doit être absolument des masques de procédure comme votre meilleur ami. Je vous rappelle, 2 invités par jour, par appartement maximum et 2 en même temps. Donc, on ne peut pas en avoir 2 le matin puis 2 différents le soir. C'est 2 par jour au niveau des invités. Même chose pour l'unité signature. Et on va vous demander à l'entrée de signer le registre, de montrer le passeport vaccinal avec les 2 doses pour toutes les personnes de 13 ans et plus. Le port de masque est obligatoire pour tous les visiteurs partout dans la résidence pour tout ce qui est 2 ans et plus, à partir de 2 ans. Fait que passeport vaccinal, prise de température, signature du registre. Et puis, dites à vos invités aussi que s'ils ont été en contact avec des gens positifs, parce qu'il y en a partout présentement, de peut-être pas venir vous visiter pour une période de 10 jours s'ils ont eu un contact avec une personne qui a été testée positive. Et tous vos visiteurs aussi qui pourraient avoir des symptômes de rhume ou grippaux, de s'abstenir de venir vous visiter. Ça serait une bonne idée, surtout qu'on vient de passer Noël. Il y a eu beaucoup de mélange de personnes, donc il faut faire attention. Si vous avez par malchance à aller à l'hôpital et que vous êtes de retour de l'hôpital, très important, on doit être mis au courant de tout départ et de tout retour à l'hôpital au niveau d'aller dans un centre hospitalier. Lors d'un retour, vous devez, dans le fond, présenter un test de dépistage effectué dans les 24 heures et le résultat doit être négatif. On ne parle pas juste d'un rendez-vous chez le docteur, on parle que vous avez été hospitalisé, que vous avez dormi à l'hôpital. Faire son isolement à l'appartement et aviser les soins. Un test de dépistage sera organisé entre les services du soin de CLSC entre le jour 3 et le jour 5 après votre retour. Demeurez en isolement jusqu'au résultat du test effectué par le CLSC. Si le résultat est négatif, nous lèverons l'isolement
mais vous devrez effectuer une vigie, la surveillance de vos symptômes pour les 14 jours et en aviser l'équipe des soins de toute apparition, de tout symptôme ou de toute détérioration de votre état de santé. Si le résultat est positif, suivez les consignes qui seront émises par la direction de la résidence ainsi que la santé publique du Québec. Tous les visiteurs lors d'un isolement, les visiteurs ne seront pas admis. Seuls proches aidants peuvent être au chevet d'un beau chevet, mais d'aller dans votre appartement lors d'un isolement. Ils devront toutefois porter l'habit de protection et suivre les informations PCI pour proches aidants. Des ensembles de protection vont être disponibles, dans le fond, à la réception pour tous ceux qui vont avoir à aller dans un appartement d'une personne qui est dans le fond en isolement. Pas oublier, c'est vraiment important que vous nous le dites, votre état de santé ou si vous avez eu un test positif. Vous devez nous en aviser pour que nous, on puisse prendre les mesures pour, dans le fond, sécuriser toute la résidence et non pas qu'on soit au courant 10 jours après ou 3 jours, puis que, dans le fond, on a une flambée de cas dans la résidence. On appelle de votre sens de la responsabilité de nous aviser de tout changement de votre état de santé ou d'un test positif face à la COVID. C'est, dans le fond, primordial pour les prochaines semaines à venir. Les activités, vous avez vu, il y en a qui sont là, il y en a qui ne sont pas là. Dans le fond, on suit, dans le fond, ce qu'il y a à l'extérieur. Le gym est fermé, le sauna est fermé, le bain tourbillon est fermé, les quilles, le billard. Le restant, on peut jouer au golf, on peut jouer au dard, on peut jouer au bingo. Pas au bingo, ben on peut jouer au ping-pong, mais de toujours garder la distance entre vous. Le 2 mètres est requis, le port du masque de procédure est requis, et c'est la même chose à la salle à manger, maximum 2 par table, on parle d'une bulle, un couple, et si vous êtes une personne seule, malheureusement, pour les prochains jours, prochaines semaines à venir, vous devez manger seul. Il faut garder nos distances et de diminuer vos contacts. En terminant, on a le repas du 31 décembre. On est en train d'évaluer la capacité de la salle pour être capable d'accueillir le maximum de personnes en fonction des règles sanitaires que nous avons présentement. Ce qui veut dire, puis ce que je vous demande, je fais un appel à vous, à votre sens de responsabilité. Si à Noël, vous avez été en contact ou vous avez des contacts que vous avez eus qui étaient à risque ou qui ont été carrément avec des gens positifs, peut-être une bonne idée de venir voir la réceptionniste et de canceller le 31 décembre parce qu'on est encore dans la période de 3 à 10 jours où ce que le virus, dans le fond, peut s'installer chez nous. Fait que, super important, si vous avez eu des contacts à risque dans les derniers jours et puis que vous êtes inscrit au 31 décembre, j'en appelle à votre responsabilité. Et s'il vous plaît, si vous avez eu ce genre de contact-là, ou que même vous, ça va pas, petit rhume ou ces choses-là, puis qu'on se sent pas bien, bien, je pense que c'est mieux de passer un tour que de passer bien des tours. Donc là-dessus, on se revoit demain matin au point de presse.